אדר מרבים בשמחה Il y a une katava qui a été faite sur le Rabbi Lubavitch qui disait que tout celui qui sera saméach pendant ces 60 jours de Hadar, puisqu'il y a 2 mois de Hadar cette année, eh bien, par le mérite de cette joie qu'il aura donnée à ces 60 jours, lo ir et la nissim beniflaot, tous les malheurs ou les épreuves qu'il a eues se transformeront vraiment en bonheur. Vena à fochu, même si on sait que le 2e mois de Hadar, eh bien, c'est le mois le plus important dans le sens où c'est lui qui remplace. Il y a 2 mois cette année. Le 2e mois de Hadar, c'est le mois de Hadar normal. Celui qui est rajouté, c'est le premier des mois. Et pourquoi Dafka, en général, on fait le 12e mois et le 13e mois? Eh bien parce qu'on a une tradition depuis Moshe Be'ar Sinaï que toujours 30 jours avant Pessah, c'est Purim. On enseigne les halachot de Purim 30 jours avant. On sort donc de Purim pour enseigner les lois de Pessah. Donc si on les avait fait au premier mois de Hadar, on aurait donc 45 jours et pas 30 jours. C'est la tradition. Donc d'ailleurs, à cet insu, celui qui est né à un mois de Hadar normal dans l'année et qui voudrait fêter son anniversaire, il le fêterait dans quel mois? Le 2e mois. Mais s'il est né le Aleph du mois de Hadar, Aleph, comme mon fils qui est né le Zayin Be'Hadar, mais du Aleph. Et Michael est né le Zayin Be'Hadar, le 2e. Alors dans ce cas-là, leur anniversaire, même s'ils sont nés à la même date, Zayin Be'Hadar tous les deux, comme Moshe Rabbeinu, eh bien ils fêteront pour mon fils Zayin Be'Hadar Aleph et pour Michael Zayin Be'Hadar Bet. Donc si on a un événement ou une bar mitzvah ou autre qui a lieu pendant un mois de Hadar, si c'était pendant Aleph et Bet, là ça revient à la bonne date par rapport au mois. D'accord? J'ai dit qu'on était lundi soir, on étudiera ce soir le Soda Hashmal, on est le 4 du mois de février. Chaim Tovim ou Shalom. Juste un instant de sadique avant que j'oublie. Ce soir, le shiur est dédié pour Alexandre Parianti, qu'on bénit de tout notre cœur pour la grande refouach shlema de sa maman. Refouach shlema refouat nefesh refouat agouf, sa grand-mère plus exactement. Chez Bezrat Hashem, Chodesh shel Nissim Niflaot, les Jactines Esther Bat Fortuné. Bezrat Hashem. Et demain, on aura un cours qui sera dédié pour Madi Bat Noach. Et aussi un cours qui viendra plus tard pour Rodney Chai Yosef Shalom. Et Chaim Tovim ou Shalom. Qui ont acheté donc ces cours. Et je rappelle que ceux qui veulent nous soutenir et en même temps dédier un jour pour la refoua, pour la réussite ou autre, l'élévation de l'âme, l'élève Alpha Abdalim, vous pouvez par le site participer en achetant un cours pour qu'on puisse retransmettre cet argent à qui de droit, Chaim Tovim. Ok, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, par rapport à ce que vous avez dit par rapport à l'anniversaire, c'est la même chose aussi pour la scarotte, dans le sens où une personne qui est partie du moment à Aleph. C'est le cas de mon père. Jeudi, c'est la skara de mon père, même si ça tombe Shabbat, donc on fera un kiboud ici, Shabbat, un kidouche, pour marquer le jour. Comme ça tombe Shabbat, on avance au jeudi. Mon père est décédé dans une année bissextile, donc il est décédé le 4 Hadar Aleph. Donc je ferai quand la skara? Le 4 Hadar Aleph. Je ne vais pas attendre le 2e mois. D'accord? Mais s'il était décédé le 4 Hadar d'une année normale, nous aurions attendu le 4 du mois de Hadar. Okay. Il a donné de la joie toute sa vie. Il est parti dans Alors justement, il a donné de la simcha toute sa vie. On en parlera. Beito ubis mano be'ezrat Hashem. L'chaim tovim shalom tov. Gvorotay v'rabotay. On est dans le Soda Hashmal. Foi shlema pour tous les malades d'Israël. Ubichlalam. Etan, Moshe, Chaim, Ben, Karol, Hana, Sarah, Talia, Bat Efrat, Myriam, Chaya, Bat Myriam. Tous les éléments du Mizbeach, nous avions expliqué les moindres détails représenter le corps humain, ou plutôt le corps humain est à l'image du Mizbeach. D'accord? Qu'est-ce que nous avions par exemple à la place de la bouche? Nous avions étudié que le shulchan, c'est la table au Beth Amikdash, correspond à quoi, vous vous rappelez? Au P. P en hébreu, c'est la bouche. D'accord? Et de quoi exactement dépend notre bouche? Qu'est-ce que fait dépendre notre bouche? De la parnassa. Poteach, ouvre, et yadecha, ou mazbia lechol chay ratzon. Quand on veut une bonne parnassa, on doit prier Hachem. Pourquoi? La Gemara dans Masechet Ta'anit, Bedav Bet Amud Bet, nous dit que les clés de la parnassa n'ont pas été mises dans les mains de l'homme. Ce n'est pas dépendant de l'homme, mais du travail que nous allons faire dans notre prière. Le mazal, le vadaï que nous devons faire une ishtadlout, c'est évident.
des efforts à fournir. Un problème de son? Faut régler. Vous allez le régler. Tov, yofi. Donc le shulchan correspond au niveau du corps humain à la bouche. Donc parnassa tloua BP, V à shulchan. Parnassa otiot resen P. Et c'est pour cela que quand on voit le mot parnassa, dougma, le mot parnassa qui veut dire gagner de l'argent, c'est les lettres du mot resen, mettre un resen en français, une muselière à sa bouche. Moins tu parles de bêtises dans ce monde, moins tu te mets en colère, moins tu as de la vulgarité, et plus il y a de la bracha dans ta bouche. Donc le mot parnassa vient du mot resen P. Retiens ta bouche, tu parles trop. Comme par exemple, j'en ai marre de mon boulot, tu risques de le perdre. J'aime pas ce travail, tu risques de le perdre. J'ai pas de chance en ce moment, tu risques de ne pas en avoir. Arrête de croire que la Géoula de ta vie ne dépend pas de ta bouche. Du mot d'ailleurs Pessah, première fête juive, la bouche qui parle. Et de quoi est-ce qu'on parle? On n'a pas le droit de dire une seule parole de Chol pendant Pessah. Pourquoi? Pour que justement tu puisses revivre cette Géoula. Raconter les miracles d'Hachem. Tout ce que j'ai fait en Égypte. Et la reine, très important pour la parnassa, d'être un gardien de sa bouche du nom de Resen P. Protège ta bouche. C'est ce qu'on avait vu. Le Sham, Resen, les pives. Hein? Par rapport à la Shemara, le fait de dire des shtugot, par rapport à... Tout, absolument. La vie et la mort dépendent de la bouche, mais surtout la parnassa, qui correspond au shulchan. Et pourquoi au shulchan? Parce que si je tourne la page ici, je suis patient, shulchan, gematria, parnassa. Quand je prends la gematria du mot shulchan, j'ai la même gematria, 394, 395, imam aussi, ça s'appelle, avec le mot lui-même, on obtient exactement la même gematria. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme je n'ai plus de misbeach, je n'ai plus de shulchan, je n'ai plus de menorah, je n'ai plus de kodesh à kodashim, j'ai plus tout ça. Comment je vais le remplacer? Dieu nous dit, ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham. Qui va être réellement le misbeach, le bet hamikdash que Dieu attend de nous? Dans l'étude d'aujourd'hui, je vous le dis, c'est le corps humain. On va voir à quoi correspond d'ailleurs le misbeach. À quoi correspondrait le misbeach, d'après vous? Quel membre? Hein? La tête, yeux, Non. la bouche, la bouche. Non, la bouche, on va dire, c'est le shulchan. Je parle du misbeach. Ouais, t'es viré. Non. Ah, la neshama? Non. Les yeux? Non. On n'a pas le temps. Le cœur. Ce qu'on va dire. Et bevadaï. Bevadaï, c'est évident. Et pourquoi? Pourquoi Dafka, le misbeach, l'autel des sacrifices, correspondrait au cœur? Parce que nous commettons une erreur psychologique de tout prendre à cœur et on verse le sang des autres ou alors on se verse son propre sang. On va expliquer ça tout à l'heure. C'est pour ça que la pompe du sang dans le corps humain, c'est quoi? C'est le cœur. Le cœur est un muscle qui fait circuler le sang dans toutes les veines. Ainsi donc, on versait le sang sur le misbéach car elle était le muscle qui était capable de renouveler le mazal de toutes les personnes qui venaient faire les caparotes. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a le misbéach qui est en nous. Donc le corps humain est composé exactement du Beth Amikdash. Nos maisons, alors pour en revenir à l'étude, nos maisons sont composées des mêmes situations que le Beth Amikdash. On avait vu ensemble le Shulchan, donc c'est facile à comprendre. C'est le Shulchan du Beth Amikdash. Le Kodesh HaKodashim, c'est les parents. Le Kohen Gadol, c'est le mari. Les Lévis, dans le Beth Amikdash, c'est le tafkid de la femme. D'accord? Le peuple d'Israël, ce sont les enfants. Le salon, la salle à manger, on avait fait un cours sur ça, je ne veux pas revenir en arrière, ce n'est pas du tout le but d'aujourd'hui. Mais on avait fait un cours qui expliquait que la maison, vraiment, doit être empreinte d'une grande kedusha, ce qu'on appelle Veiyum Machanecha Kadosh, que ton camp soit pur. On parle de la maison. D'accord? Je crois qu'on va chercher dans la maison pour le Korban Pessah, il faut nettoyer le Chametz. Ou dans ta maison, spécifiquement. D'accord? Même si les bureaux et autres. Velachen Omer Banose Azeh, donc Shulchan Gematria Parnassa. Ça, je vois ici que c'est déjà marqué avec mon crayon, machma qu'on a déjà fait ce cours. Ve'alpicha Isha Kolami, d'où l'importance, Bezrat Hashem, quand vous êtes à table, plus fort. Parlez plus fort. Encore plus fort. Tu veux que je crie? D'accord. Donc, nous disions, on me fait signe qu'il faut que je parle plus fort, mais il ne marche pas le micro? Non. Non, il ne marche pas le micro. Donc, je peux l'enlever? Oui. Très bien. Tu l'as éteint le tien? Voilà, le micro, il ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce n'est pas le but de perdre du temps. Gamzo,
Levato. Donc, Velachen, Bisiata Dishmaya, à partir du moment où je veux une rencontre avec ma parnassa, vous devez être conscient que ce rendez-vous, c'est le Shulchan. Et surtout pour 4 repas qui représentent le Yud Kevavke. Qu'est-ce qui emmène des ambiguïtés dans ce monde? Eh bien, ce sont le fait que le nom de Dieu, c'est le mois de Hadar, est séparé. Kiyad al-Kessia, Milchama ba'amalek midor dor, le Yud Ke est séparé du Vavke. Il y a une journée où le Yud Kevavke est Shalem, est complet, il est extraordinaire. C'est quand? C'est quand c'est Shabbat Kodesh. Contre ces 4 lettres, nous avons 4 repas. Seuda Rishona, Shnia, Shtishit, Revi'it. Seuda Revi'it. Melavé Malka. Le He de la fin, donc c'est le Yudke Vavke, le He de la fin vient clôturer le reste. S'il y a mes 4 repas de Shabbat, c'est-à-dire les 3 de Shabbat, plus la Seuda Revi'it, je suis comme un Kohen Gadol, je parle de livret Kodesh, je suis agréable, je donne la vie pendant mon Shabbat. Surtout, Melavé Malka, raccompagner le roi, eh bien, toute ma parnassa va dépendre de ces 4 Birkat Amazon. Donc, on va renouveler cette extraordinaire situation grâce à la table. Le fait de faire Motzilech Minaret, le fait de d'abord, le tremper dans le sel, c'est un takata dinim, ça atténue les dinim. Le fait de mettre le pain dans le sel, ça, au lieu d'avoir une parnassa qui est plus dure, pourquoi c'est marqué Beze atapecha tochalechem? Vous avez marqué? Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Excusez-moi pour le goût, c'est pas agréable à dire, mais la sueur, elle a quel goût? Salé. Ouais. Ça veut dire que le fait de suer pour travailler, tu atténues les dynimes dans le ciel. Il y a mieux à faire. Mets ton pain dans le sel. Ainsi donc, tu auras moins à suer. Amtakat adinim, c'est juste un petit secret que je vous donne comme ça, qui est toujours du sel sur la table, comme à l'époque, le misbéar sur la table. Alors, ici, on va avancer un petit peu parce que on a vu que donc la parnassa, la bouche, c'était le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, c'était le Shulchan. Maintenant, on avance au niveau du cœur. À Misbeach, lève, c'est Beth Amikdash. Nous allons parler du cœur. Comme l'a dit Rabbi Elazar, dans la Gemara de Masechet Avot, 11e Mishnah, il y a marqué là-bas, Lev Tov. Le plus important dans la vie d'un homme, c'est d'avoir un bon cœur. Mais faites très attention à cela. La notion d'avoir un bon cœur ne doit faire de nous des labradors. C'est des gens qui disent, moi, ça va, je ne suis pas pratiquant, mais j'ai un bon cœur. Dieu, pour ça, il a créé les labradors, ils ont un bon cœur, il a aussi créé les moutons, ils ont un très bon cœur. On n'est pas des moutons et on n'est pas des labradors. Le fait d'avoir un bon cœur doit servir les intérêts de la Torah des mitzvot. Sinon, en quoi on se différencierait d'un animal qui a aussi un bon cœur qu'un homme? Un animal, il fait attention. Quand tu vois que la biche mange des excréments du faon, pourquoi? Eh bien, parce que le fait qu'il y a des lions qui traînent, elle ne veut pas. Alors, elle se sacrifie à manger quelque chose qui est anti-nature, les excréments du faon. Pourquoi? Parce que le lion va sentir, il sait qu'il y a un faon dans les parages, et elle le fait. On voit des chiennes qui donnent à manger à leurs chiots. Alors quoi, ça fait des chassidim? Le kashour. Chaque personne peut trouver une partie de bon cœur en lui. Le but du cœur, c'est de servir Hachem. Et là, on voit quoi? Que le misbéar, c'est le cœur. Mais le misbéar, contre toute attente, il a une chose. C'est que le misbéar, à quoi il sert? À expier les fautes. Ça veut dire qu'il prend sur lui les sacrifices des autres. Donc, qu'est-ce que c'est avoir un bon cœur? Un bon cœur, c'est quand on est capable de se sacrifier pour les autres. Ça s'appelle un bon cœur. Le sacrifice de soi, le don de sa personne. Donc vous avez compris qui avait un très très bon cœur? Yitzhak. Pourquoi Yitzhak Avinu? Il était sur le Misbéach. Et pourquoi lui il était sur le Misbéach? Tout simplement parce que il était capable d'être attaché sur le Misbéach, ouais, et de dire à Dieu, je te donne de tout mon cœur ma vie si ça peut sauver les enfants d'Israël tous les Rosh Hashanah. En souvenir de ça, nous allons nous mettre contre le cœur tous les matins quelque chose. Et qu'est-ce qu'on attache à notre cœur tous les matins? Les téphilines. Il faut que la boîte des téphilines soit contre le cœur. En mettant les téphilines sur le cœur, ainsi donc, c'est comme si on remontait nous-mêmes sur le misbéach. D'accord? Et seulement après on met le sechel. Naase benishma. Paracha qu'on vient de dire. Asbon et Rebezrat Hashem, et tu connais Azohar, qu'est-ce que vient nous apprendre ici le Soda Hashmal? Alev ou misbéach. Le cœur, c'est le misbéach. Qu'est-ce qu'on appelle celui qui a un mauvais cœur? C'est celui qui n'a pas envie de se sacrifier. Ouais, t'as vu comment il m'a parlé, il ne m'a pas invité, il ne m'a pas ceci, il grogne. Non, Azma. C'est kachalat mecha. Quand
Comme les gens qui divorcent, bon, des fois il y a des vraies raisons de divorcer, je ne dis pas le contraire. Mais des fois, il faut aussi se poser les bonnes questions. Quand tu divorces, tu n'as pas de la peine pour la famille, tu n'as pas de la peine pour tes enfants, tu n'as pas de la peine pour tout ça. Il y a pas un peu de, t'as pas un peu de cœur, tu peux pas faire. C'est-à-dire, ton mari, il n'est pas top, ta femme, elle n'est pas top, tout ce que tu veux. Que d'écart. Je ne parle pas du pervers narcissique, c'est des cas à part. Je parle pas d'eux. Je parle des gens qui ont des pathologies, qui, des fois, sont un peu trop nerveux ou qui ont des cultures différentes, le choc des cultures dans les couples. C'est noisement, fait un peu d'effort. C'est pour ça que d'ailleurs, la Gemara nous dit, quand quelqu'un divorce, les pierres du misbéach, ils pleurent. Les pierres du misbéach. Dis-moi le misbéach, il pleure. Tu me dis les pierres. Khamim, ils disent, parce que les pierres, c'est du minéral. On a besoin de te rappeler que le misbéach est fait de minéral. Et lui, il prend toute la journée sur lui des sacrifices alors qu'il n'a rien fait. Il prend les sacrifices de ceux qui sont 3 niveaux au-dessus. Qui? Minéral, végétal, animal, homme. Homme, c'est au-dessus, 3 niveaux au-dessus. Il dit, moi, la pierre, le minéral, je prends sur mon dos le sang des autres alors que j'ai rien fait pour faire l'expiation. Et toi, qui es fait de cœur, de chair et d'os, donc qui est humain, tu ne peux pas prendre sur toi un petit peu. Non, c'est l'air capara. Comme nos grands-mères qui étaient mariées avec pas forcément des gens gentlemen, et qui avec tout ça ont élevé leurs 10 enfants, et ils ont pris sur eux, et ne sont jamais divorcés, et Baruch Hashem. Ça ne veut pas dire que ça donne un droit au mari d'être une ordure. Chazve shalom, il est paiera cher. Tout est boomerang dans la vie. Ce que tu as fait comme mal, tu le resubiras, t'inquiète pas, c'est qu'une question de temps. Aval Keikaron, il faut que ton cœur sache que dans le Beth Amikdash, c'est le misbéach. Mais c'est très dangereux. Je voudrais faire une parenthèse psychologique. Surtout dans notre génération, où nous sommes tous à fleur de peau, où les frontières ont été brisées. Avant, quand tu tapais avec quelqu'un, il fallait beaucoup de choses. Aujourd'hui, frapper, prendre la femme d'un homme, regarder de la pornographie, la masturbation, aller avec une prostituée, fumer du joint, c'est devenu moral dans cette génération. Ça veut dire, il n'y a rien de mal. C'est presque une officialisation de l'État d'acheter des joints. Aujourd'hui, bientôt, ce sera dans les pharmacies. Tiens, prends un joint, comme ça, tu t'esquintes encore plus les neurones. On est dans une génération très dangereuse dans ce domaine. Et c'est pour ça que ce shiur est très important. Parce qu'on parle du cœur. On te dit, n'oublie pas un détail. Dans la vie, il faut faire très attention de ne pas prendre tout à cœur. Si tu veux t'en sortir aujourd'hui, il faut être sirli. Je vous donne un conseil qui vaut de l'or. Ne prenez pas les choses à cœur, sinon vous ne tiendrez pas. La vie est très cruelle aujourd'hui. Ma Ni à cœur, ni à pic. Ah, il a envie de parler, lui, ce soir. Ni à cœur, ni à pic. Top. Fait. Les Aïnian, que Bezrat, je vous donne vraiment un conseil de rester transparent aux souffrances, ce qui se passe, parce qu'on entend tellement de choses difficiles, et grâce à Dieu, il y a beaucoup de mazel tov, il ne faut pas être négatif. Aval, par rapport à la vie, elle est tellement compliquée, tellement... La vie, elle est tellement difficile, elle est tellement compliquée, elle est tellement remplie d'embûches, tellement on entend de divorces, tellement on entend de gens malades, des enfants qui partent, tellement de difficultés financières, tellement de... Oh, si tu prends tout à cœur, tu n'as pas envie de vivre. Après, tu dois prendre les choses avec Memadim. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que si vous voyez l'éducation dans la Gemara, ouais, comment les corbanotes étaient apportés dans le Beth Amikdash, tu n'apportais pas ce que tu voulais. Tu n'apportais pas ce que tu voulais. Tu apportais à des heures précises et des moments où tu pouvais apporter, donc tu ne peux pas apporter qui devait manger, qui ne devait pas manger. Avec le sechel. C'est pas stam, j'ai fait n'importe quoi, j'amène n'importe quoi. On ne reçoit pas n'importe quoi sur Misbéach. Il ne faut pas que l'animal a un défaut. Un korban toda, ce n'est pas un korban khatat. Okay? Bezrat Hashem, il faut faire attention. Tout comme le Misbéach ne recevait pas n'importe quelle donnée, de la même façon, ne laisse pas ton cœur se remplir de tout ce que tu entends. Prends les choses avec mesure. Et donc, tu feras les sacrifices sur lui. On savait que sur le Misbéach, quand on faisait la shrita aux animaux, Bezrat Hashem, eh bien, on voyait le sang qui se versait. Vim lo kelev yored. Shurim le Misbéach va Adam ou Alev. Donc, on sait ici que le Misbéach de l'homme. Attends juste un instant. Vim zachu. Ah, pardon. J'ai sauté un passage. Il dit comme ça. Et comme c'est marqué, tu le sacrifieras sur lui. Im zachu arié yored. S'il a réussi à faire ce sacrifice, c'est le lion qui descend. On parle de qui? De la Shrina, du Kseh Kavod. Ah, veimlo, kelev yored. Et si c'est pas Chazve Shalom, le lion qui descend, c'est le chien qui descend. On parle des mauvais esprits. Oui, Adam ou Alev. Dishneem pour alim derech Adam. Parce que le cœur et le misbéach fonctionnent avec le sang.
C'est-à-dire, la pompe, on l'a dit tout à l'heure, du fonctionnement du sang dans les veines, c'est le cœur. De la même façon, la vie dans le Beth Amikdash, c'était le Mizbeach, l'autel des sacrifices. D'ailleurs, c'est marrant parce que le Rambam, dans le 11e chapitre de Melachim, Ilchot Melachim, il dit là-bas qu'un des premiers tafkids du Mashiach, des premiers rôles du Mashiach, quand tu auras le Beth Amikdash, ce sera de réinstaurer les korbanot. C'est bizarre d'entendre une chose pareille. En 2019, imaginons que Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, avant Pessah, nous ayons la Géoula, eh bien, on va apporter des moutons incroyables. Ben, selon ce qu'il dit ici, on comprend pourquoi. Pourquoi? Parce que le fait de faire raviver un cœur, ça fait vivre tout le corps. Ouais. Le fait de faire des korbanot, ça démontre que le Beth Amikdash, il vit. Ça paraît un peu barbare, comme ça, au niveau des oreilles, du sacrifice. Aval kachi. Et madame, donc si une personne mangeait le korban Shem Shamaim, Adam Shebelibo Prinat Dam Anamizbeach. Il dit maintenant, regardez bien comme c'est beau. Comment on peut vivre en 2019 un Zohar pareil, d'avoir un ifla. Il dit Nachon, quand tu as apporté le korban, les Kohanim y mangeaient dans certains cas, les Lévim y mangeaient dans certains cas, et dans certains cas, c'est celui qui a apporté le Mizbeach qui mangeait. Mais ce qui est certain, c'est qu'au Mizbeach, on ne pouvait manger que les Shem Shamaim. Lama. Parce que comme c'est marqué dans la paracha de Trouma, là-bas, il n'y avait pas de Yetzer Hara. On ne laissait pas le Yetzer Hara pénétrer l'univers du Beth Amikdash. C'est ça? La reine Katouv, Mikol Ish Asher Idvenu Libo, et non pas Levavo. La Gemara dans Brachot nous dit pourquoi Levavo? Yetzer Hatov, Yetzer Hara, mais Libo, que Yetzer Hatov. Asher Idvenu Libo. Ce qui fait qu'au Beth Amikdash, quand tu mangeais le korban, tu le mangeais vraiment les Shem Shamaim. Ainsi donc, ton korban, il était kasher. Il dit dans le corps humain, quand tu manges une seudat mitzvah, ou quand tu manges ta nourriture, parce que tu as besoin de servir Dieu, donc tu sais t'arrêter à temps, tu ne nourris pas ton Yetzer Hara dans le cœur. Parce que dans le Yetzer Hatov, Yetzer Hara, à droite et à gauche. Le fait de s'arrêter, à partir du moment où j'ai plus faim, je ne nourris pas l'autre. Donc par qui on commence? Toujours le Yetzer Hatov quand tu manges. Aval, ne mange pas trop. Pourquoi? De peur que tu donnes à ton Yetzer Hara. Il dit ainsi donc, le corps humain est comme le Beth Amikdash. Quand on sait, on est capable de contrôler, comme je vous l'ai souvent dit, quand est-ce que tu retiens un tzaddik? Quand est-ce que tu vois que c'est un vrai tzaddik? Ni quand il prie, ni quand il fait des drashot, ni quand il est au Beth Mikdash, au Beth Amidrash. Tout ça, ça peut être des déguisements. L'endroit où tu le chopes, c'est comment il mange. Là-bas, tu vois qui il est. Là-bas, tu vois s'il a travaillé ses midot. C'est dans Neina, Hanchof Shkunente, que tu vois qui il est vraiment. La faute première a commencé par la nourriture. Quand un enfant vient au monde, il commence par la nourriture. Il n'y avait pas de Beth Amikdash s'il n'y avait pas de nourriture. Tout part de manger. C'est ça? Je me ramasse besoin à Kadosh Arié, Yored Lechol Korban, Vim Achilato, Ena Leshem Shemaim, Arezeh Olech le Sitra Hara. Ce que je vous dis, le chien est représentatif des forces du mal dans le judaïsme. C'est ça? La reine, qui fiche Mizbeach Zohar, Shakelev Nenemizé. Il dit tout comme on a dit quoi? Si la personne apportait un korban et qu'il ne faisait pas de tchouva et qu'il avait tué un animal, celui qui descendait prendre ce korban, c'était les démons. C'était pas Kadosh Baruch Hu, chez Nehemar, comme c'est marqué, Lo tilchu acharei elokim acherim. Vous ne poursuivrez pas d'autres dieux. Que c'est d'autres dieux? Ce que Dieu a donné le pouvoir, c'était les Shindalet. Eux, ils ont pourquoi on les appelle les Klavim? Parce que si tu vois leur âme, ils ressemblent à des chiens noirs méchants. C'est à ça que ressemblent les Mézikim. C'est là. Comme c'est marqué dans les Teilim, comme ces chiens qui tournent autour de mon kever, dit le roi David. Ma kavana, les chiens, il n'y a pas de chiens là-bas. Ouais. Qui c'est? C'est les démons. Le Pérouche d'abord. Il dit de la même façon, si tu nourris ton Yetzer Hatov, c'est quand tu sais t'arrêter. Tu veux trop manger, tu nourris ton Yetzer Hara. וכן אומרים בשיר הייחוד היום, מזבח אבנה בשיר עברון לליבי. רואים שהמזבח הוא מבחינת לב. וכן המזבח מסמד, donc ici il rapporte des preuves des psukim, des teilim et autres, que le cœur c'est tout simplement, eh bien, le mizbeach. ולכן היה גובה 10 אמות, on va essayer d'avancer un petit peu. שכר במזבח ללב. Maintenant il vient dire ici, quel rapport nous aurions, à part cela, entre le cœur et le mizbeach? מה ההבדל ביניהם? כשם שהלב מפחיד את הפסולת מן הדם. Alors, on apprendra de la Torah, même si on n'est pas médecin, que le cœur, c'est aussi une messanénette. Alors, vous savez qu'il existe plusieurs messanénettes dans le corps humain. C'est quoi une messanénette? C'est quoi? C'est un filtre. Qu'est-ce qu'on a comme filtre dans le corps humain? Vous connaissez les filtres? Les reins, c'est des filtres. Quoi encore?
foie, excellente réponse, c'est un filtre. Et quoi encore? Le cœur. Vous ne saviez pas ça. Hein? Pour vous, le cœur, c'est juste un muscle. Non, c'est un filtre. C'est un muscle, mais en même temps un filtre. Il dit comme ça. Au nom du Zohar Kadosh et des Chachamim. Et les Chachamim, ils savent ce qu'ils disent. Nireh leber kesher ben misbeach lalev. Keshem she'elev mafrid et apsolet minadam. Le cœur, pourquoi il est si important et fonctionnel? Ouais. Eh bien, parce qu'il retire le mauvais du sang pour que le sang soit fluide et pur. Le sholach adam amoufrar la mort. Et où est-ce qu'il envoie ce sang-là? Non? Dans le cerveau. Dans le cerveau. Pour ça, je vous ai expliqué la dernière fois, il y a une étude qui a été faite en 1986 par une professeure anglaise, donc à Londres, et elle avait découvert que quand nous dormions, eh bien, le cœur était à des battements de pulsion faibles, parce qu'on dort, on ne fait pas d'effort, donc le cœur n'a pas besoin de l'azrim d'âme, il n'a pas besoin de boum, 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 il n'a pas besoin. Par contre, quand tu cours, pam, 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 pourquoi? Parce que tes membres ont besoin d'être oxygénés par le sang, ils ont besoin donc de faire passer le sang, donc le cœur bat beaucoup plus vite, il va envoyer beaucoup plus vite le sang. Ouais. Mais quand tu dors, il ne le fait pas. Ce qui fait que si tu te lèves directement de ton sommeil sur tes jambes, tu risques d'avoir un problème, lequel? Des étourdissements. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de sang dans tes membres pour tenir tes muscles, pour réaviver ton corps. Et ils ont découvert qu'entre le moment où tu ouvrais tes yeux et le moment où ton système de sang arrive dans tous les membres, il fallait exactement 12 secondes. Mina Shamaim, nous, dans la Yahadout, les Juifs, la Torah nous dit, tu n'as rien le droit de faire dès que tu ouvres les yeux. La première des choses à dire, c'est Modéani lefanecha melech hay vekayam sherzarta bi nishmati behemla. On s'arrête. Rabba emunatecha. Combien on a de mots? 12. Qui correspondent aux 12 secondes pour que ton cœur réavive ton système. Alors bien entendu, la Torah et les Mitzvot ne nous ont pas été donnés pour la réfoua. C'est pas de la médecine. C'est pas pour ça qu'on fait la Torah et les Mitzvot. On le fait parce que Dieu nous le demande. Mais comme Dieu nous demande de garder notre corps et notre âme, de faire attention, donc oui, au deuxième degré, il y a toujours un rapport entre les Mitzvot et la santé de l'homme. Zébarour, par exemple, aujourd'hui, se sont rendu compte que le fait de mélanger le lait et la viande, eh bien, ça crée des enzymes négatives pour le corps humain. C'est incroyable. Mais on ne fait pas ça pour ça. C'est un choc. D'accord? Mais ils découvrent que de manger cachère, par exemple, d'épurer le sang, c'est incroyable. D'épurer le sang de l'animal, de cachériser la viande, ils se sont rendus compte que BMT, ça donnait une meilleure santé et que de garder le sang de l'animal, on introduisait des maladies. Ils se sont rendus compte que pendant les 7 jours d'une menstruation d'une femme, eh bien, il y avait encore des forces microbiennes qui apportaient des maladies. Tandis que nous, on a NIDA plus 7 jours. Tout ça, ce sont des faits historiques incroyables au niveau de la médecine qui démontrent que BMT, la Torah nous permet d'avoir un corps sain et une âme saine. Ce qu'on appelle être sain de corps et d'esprit. Bon, c'est pas pour ça qu'on fait la Torah Mitzvot. Juste savoir que notre Torah, à la limite, si un abruti ne veut pas faire la Torah parce que Dieu le demande, ben fais-le pour ta santé. Au moins, tu gagneras quelque chose. La Brit Mila, 80% des Américains pratiquent la Brit Mila aujourd'hui parce que tous les médecins se sont accordés à dire que le fait d'avoir fait une Brit Mila, ça empêchait beaucoup de maladies, 3-4 maladies à peu près, qui s'introduisaient dans les parois de la Brit. Donc, ils coupent aux États-Unis. Pourquoi? Ben parce que justement, c'est plus sain pour le corps. Bizarrement. Nous, on ne fait pas ça parce que c'est plus sain pour le corps. On fait ça parce que Dieu le demande. Mais si en même temps, ça peut m'apporter autre chose, Inematov Manev. Bien entendu, ça va beaucoup plus loin que ça. Understand ou la mouche understand? Quelque chose à dire? Hazak. Hadam, frère la mort. Il dit, en quoi Béhémet, le sang qui est envoyé par le cœur, il est messounan, ça veut dire messanénet, il est filtré. Il dit parce que le plus important, c'est le moach. Et le mort, il a besoin d'un sang qui soit fluide, qui soit pur, qui soit nettoyé de toutes ces psolettes. D'accord? Je leur dame froid à la mort. Car Hamizbach ifrid chelekatov chez la korban et aller reach nichoach chez Hachem. Le mort, il est en haut. Il dit quand tu apportes le misbéach, qu'est-ce qui se passe? Dieu va prendre le meilleur et il va le monter vers le haut. C'est reach nichoach chez Hachem, c'est quand les fumées montent sur le misbéach de l'animal. Ah, l'absolète, aïnou à déchaîne. C'est ce qu'on appelle le déchaîne, les déchets, si vous préférez les psolettes. Yatsa michut samachane. On prenait le reste et on les sortait du camp.
c'est ce qu'on appelle les toilettes chez nous. Et la reine shnehem emprinat malchut. Il faut savoir que les deux sont appelés malchut, qui appartiennent à la royauté. Et malchut tafkida la alot miyain nukbin le matin le matin. Alors ici on rentre dans des considérations kabbalistiques où la malchut fait passer, il dit ici, du monde féminin au monde masculin, vechule vechule. Ve'et ze asu b'mizbeach v'chen adam oseh et ze b'mizbeach shebelibo. D'où l'importance Bezrat Hashem du travail du cœur dans la vie d'un juif. Et la reine poulat shnehem nasa l'aider dam. Et c'est pour ça qu'on le fait avec le sang. Les dames et samel est un malchut, car la malchut chez nous, c'est-à-dire ce que représente justement la royauté, c'est le sang. C'est pour ça que quand on a un problème, on va à la tête, on va voir le roi. Vous avez remarqué ça? Un problème, on va chez le roi. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça, on va chez le roi. Voir le roi en disant, voilà, dans le pays, un problème de sécurité, c'est lui qui dirige. Je ne parle pas d'un premier ministre, des ministres. Je parle du roi. Ouais. Quand il y a un problème dans le corps humain, à qui on s'adresse en premier? On fait une bdikat d'âme. On fait une prise de sang. On va voir le roi. Dans la prise de sang, on va te dire quel est exactement ton problème dans tout le corps. Si tu as trop de sucre, du diabète, si tu as du cholestérol. Quel rapport? Le cholestérol, c'est dans les... Après du cœur, on le voit, on fait les analyses. Dieu s'est installé là-bas. Par exemple, dans quel nom Dieu il a installé sa malchoute? Adnout. ADN. C'est l'aide du nom de Adobai. Dans le sang. C'est pour ça qu'il prend la matérialité qu'on mettait comme les animaux sur le misbéach. De la même façon, le cœur prend les choses dans la matérialité. Et c'est pour cela que tout comme le sang monte au Moach, l'endroit où il y a la Neshama, eh bien, on prenait la matérialité, les animaux, qui paraissaient d'être au niveau plus bas que l'homme, on les mettait sur Misbéach, et comme on le faisait tous les Shem Shamaim, eh bien, cette matérialité pouvait enfin rejoindre la spiritualité. Vous savez qu'un animal n'a pas de Olam Haba, mais par contre, comme le dit la Gemara à propos de Yoma, quand on prenait je prends l'exemple avec Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Vous savez qu'Eliyahu Hanavi Zachor Letov s'est battu contre les 450 sorciers de Baal Peor. D'accord? Et le challenge qu'il avait lancé aux sorciers de Baal Peor était de prendre chacun un taureau, de le mettre sur un misbéach, et que le dieu de Baal Peor, s'ils en avaient un qui s'appelait Baal Peor, qui était un grand démon, ceci étant, devait descendre une colonne de feu pour consumer le misbéach, c'est-à-dire le taureau. Et Eliyahu Hanavi Zachor Letov avait un taureau, il avait un taureau. Et les taureaux n'ont pas voulu avancer. Celui qui est parti pour Eliyahu Hanavi Zachor Letov, il a avancé, Begava, il était content. Mais celui qui a pris Baal Peor, il n'a pas voulu avancer. Alors, ceux-ci, ils étaient choqués. Qu'est-ce qu'a fait lui, Hanavi Zachor Letov? Il est parti chuchoter à l'oreille du taureau. Et il lui a dit au taureau, pourquoi tu ne veux pas avancer? Il a dit, parce que moi, je vais servir à l'Avodazara, à ces abrutis-là de Baal Peor, tandis que lui, il va faire un Kiddush Hashem. Il lui a répondu, Hanavi Zachor Letov, tout comme lui fait un Kiddush Hashem, parce qu'il va être consumé par la Shrina qui va descendre du feu devant tous les enfants d'Israël et montrer la vérité au monde, de la même façon, toi, le fait que tu ailles mourir sur Misbéach pour la Sitra Achara, tu vas montrer par là que Béhémet, aussi tu feras un Kiddush Hashem. Pourquoi le feu ne descendra pas? Si tu n'es pas présent, ils vont dire c'est normal qu'il n'est pas descendu, il n'y avait rien. Donc tu feras aussi un Kiddush Hashem par ta présence là-bas dans les forces du mal. Le bien et le mal finissent toujours par servir Hashem. Mais on voit quoi? Que les animaux, ils sont intéressés. Plus que ça, la Gemara nous dit que quand on rentrait dans les troupeaux pour faire les corbanotes, ouais, les animaux se battaient pour venir dans les mains des Kohanim. Plus que ça, les témoins racontent qu'à l'époque du premier temple, les animaux tendaient eux-mêmes le cou pour la shrita. Tu n'as pas besoin, un animal pour faire une shrita, il se barre. Ouais. Et d'ailleurs, on cache le couteau pour ne pas lui faire de peine à l'animal, le pauvre. Ouais, il a les boules. On va faire du violon sur la gorge. C'est pas très agréable. Mais à l'époque du premier temple, pas du tout. Ils voyaient le Kohen arriver avec le couteau, ils se précipitaient. Ils avaient reçu le misbéach, ils tendaient leur cou, prêts à donner leur vie. Pourquoi? Parce qu'on était capable de monter le sang de l'animal, Reach Nichwach Ishel Hashem, et on prenait le sang, l'azototo, donc on prenait le sang, on faisait ce qu'on a fait. Pourquoi? Parce que le sang, c'est la vie. Et on était capable de prendre la matérialité et de le monter vers Hashem. Même si tout ça paraît, je vous dis franchement, très barbare d'entendre des choses pareilles, c'est bizarre d'entendre le sang versé. Dieu, il n'a pas besoin de ça. Et il le dit, Dieu, je préfère amplement que vous étudiez la Torah, la preuve en est.
Unshalma farim sefatenu, le fait d'étudier la Torah aujourd'hui remplace parfaitement nos korbanot. Il n'y a pas besoin d'aller tuer des animaux. Et à l'époque, c'était la situation qui permettait à l'homme de se rendre compte de la gravité de ces choses. Quand il voit un animal qui mourait, justement, il se remplissait de pitié en disant, mais pourquoi le pauvre, lui? On lui dit, c'est à cause de toi qui meurt. Normalement, ce qu'on devrait faire à toi, on le fait à lui. Donc, tu ne veux pas fauter, il ne mourra pas. La personne faisait une vraie teshuva grâce à cela. Il fallait sensibiliser justement les cœurs. Donc quand vous entendez des gens qui disent « Ouais, mais enfin, je ne comprends pas pourquoi on tuait des animaux, on faisait des choses... » C'est non, t'as tzodek, azlama tachoté. Tu ne fautes pas, tu n'as pas besoin. Quoique, il y a d'autres raisons à cela. Ayen Baramban. Le Ramban, il donne beaucoup d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec les fautes. Et c'est vrai que Korban Toda ou Korban Ola, ça n'a rien à voir avec la vérote. Que moi, je veux m'izbach ala l'Hashem, shel advarim agashmim, que korbanot naasta al yedei dam abehema, sheikar pelot hakorban, Hashem iu bekabala veolacha zrikat adam, donc on parle du sang, ve'eluhen peulot me'akvot et hakorban, kacha adam ma'alet advarim agashmim, sheochel ereach nichoach l'Hashem. Donc on sait que tout passait par le sang parce que le sang est la carte d'identité de tout le corps humain et le sang est représenté par lui. Zeu atkan ve'lavin inyan achila, ki namachal anaseh chelev badam. Le Adam ou un Nefesh Adam. Alors ici, on va rentrer dans une dernière considération. Quoi? Pourquoi on aspergeait le Quoi? Pourquoi on aspergeait le misbéach avec le sang? C'est un sujet pour lui-même que je ne vais pas faire maintenant parce que là, on est rentré dans la nourriture. Les quatre coins, c'est Yud Kevavke. Parce que Dieu vit dans le sang. Qu'est-ce que c'est le sang? Quel niveau d'âme c'est le sang? On a dit que c'était mal. Qui a Adam ou un Nafesh, le Nefesh. C'est le Nefesh. Le sang, c'est le degré du nefesh. Et comme l'animal n'a pas de ruach de neshama, on prenait donc sa vie. La vie, c'est prendre son sang. C'est pour ça qu'en hébreu, le mot sang se dit dam. Dam, ça veut dire deux choses en hébreu. Ça veut dire du sang et ça veut dire de l'argent. C'est damim. C'est de l'hébreu. Omer. Alors il dit, comment tu nourris maintenant ce sang? Eh bien, quand vous mangez et que vous buvez, ce que vous allez consommer va finir par se transformer en sang. C'est pour ça que quand tu ne manges pas, tu manques de globules rouges. Et c'est pour ça que tu es river, blanc. Oui, blanc. Pourquoi il est blanc, le mec? Il n'a pas mangé depuis 2 jours, il est blanc. Qu'est-ce qui fait qu'il est blanc? Il a mis un pot de peinture? Mais non. Son sang n'a pas été irrigué. Il n'a pas été nourri. Donc en d'autres termes, il manque de globules rouges pour avoir une bonne santé. Donc qu'est-ce que fait la nourriture? Nous disait Chachamim, parce que la nourriture, une fois qu'elle a été triée, passée par tout le système du corps humain, elle devient du sang. Elle vient nourrir le sang. Et grâce à ce sang qui circule dans ses veines, donc il peut travailler à Hachem. D'accord? Raison de plus, alors pour vérifier ce que l'on mange, pour avoir un lait pur. Bevadaï. Ça vient de Dieu. Et Bevadaï. une bonne bouche. Bevadaï. C'est pour ça qu'une personne qui ne mange pas kasher, il n'a aucune chance de faire réellement teshuva. Il peut aimer un cours, il ne fera pas de teshuva. Parce que son cœur est impur. C'est pour ça que quand tu manges, on aurait pu dire son estomac devient fou. Eh non. Il y a marqué Metamtem et alev, dit la Gemara. Son cœur devient fou parce qu'il rend de la nourriture impure. C'est pour cela qu'on retire le sang de l'animal, comme j'en ai souvent parlé dans mes shiurim. Pourquoi on retire le sang de l'animal? Vous avez tout compris. Quand tu prends un animal cachère, qu'est-ce que tu fais? Tu retires son sang. Et pourquoi? Bien, parce que si le sang c'est l'animal, et que je mange un animal non cachère, je mange donc l'âme de l'animal en moi. Donc, qu'est-ce que je vais développer en moi? L'animal qui était dans l'animal. Le fait de manger cachère permet à l'homme de contrôler sa sagesse. Sinon, il rentre dans la sagesse. Par exemple, on voit que la nourriture peut rentrer des graisses dans le sang. Ok? Adam ou un nefesh. Je vous l'ai dit, le sang, c'est l'âme. Et ça fait vivre l'homme. Quand il ressent le foie, par exemple, qui est rempli de sang, et qu'il envoie dans le cœur, avec la mort, et on voit ici qu'en fin de compte, il explique en 2 mots que ce que nous mangeons, c'est ce qui nous fait vivre. Tu ne manges pas, tu crèves. Donc quand tu manges, ça va faire vivre tout ton cœur. Ton cœur va faire vivre ton kaved, ton foie, le cerveau. Tout va être à l'intérieur. Et grâce à la nourriture,
eh bien l'homme va renforcer son cœur et son cerveau à mieux travailler pour Hachem. Vous avez bien compris pourquoi dans la Yahadout, il n'y a pas de judaïsme sans manger. Tout ce que l'on fait, c'est Seudat Mitzvah. D'ailleurs, comment tu reconnais un non-religieux quand il est au régime? Parce que c'est impossible de faire des régimes quand tu es religieux. Il y a tout le temps l'occasion de manger. Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, Brit Mila, Bar Mitzvah, Bat Mitzvah. Ils ont inventé Brita maintenant. On ne dit pas Brita, Zavatabat. Yom Houledet Sameach. Yom Houledet, ma femme, au fait. C'est ce soir. Vechoule, vechoule. Donc, Mashma Mikan, que tout est comparé, tout est ramené à cela. Tout est ramené à la nourriture dans le judaïsme. Il faut constamment manger, manger, manger. Lama, Shiti Chazak. Maintenant, pourquoi Béhémet, Dieu, il a fait en sorte que tout soit tout le temps Kodesh? Le mec, il est mort. Tu vas au Yortzeit, comme ils disent nos frères. Yortzeit, c'est Ashkenaz. Les Algériens, ils disent le Asgir, je crois. Et nous, on dit Askara, tout simplement. Et les Tunisiens, ils disent. J'ai oublié. Je ne sais pas comment ils disent. J'ai oublié. Non, si je savais, mais j'ai oublié. Peu importe. Tu arrives là-bas. Maintenant, le mec, il est mort. Depuis un an. Tu pleures. Tu as les boules. Tu n'as pas envie de manger. Ma pitom, Seudat Mitzvah. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut faire la Seuda de l'année. Tu arrives, tu manges. Il dit pourquoi? Il dit parce que tout le judaïsme a été basé sur la nourriture. Alors pourquoi maintenant tout ça? Seudat Mitzvah, Seudat Mitzvah. Parce que comme on doit manger, on a vu que seul celui qui mange des Shem Shamaim, il nourrit que son Yetzeratov. Dieu a fait en sorte que chaque jour dans la journée, pour la Iloula d'un Tzadik, tout ce que tu manges soit les Shem Shamaim, pour que ton cœur soit pur. de trop manger. Vadaï. Avera. Le Ilchot Deo du Rambam, il dit qu'on doit manger jusqu'à laisser un quart de sa faim, insatisfait. Trop manger. Alors j'ai fait un cours qui s'appelle Ton poids t'indiquera où tu en es. Mon poids m'indique où j'en suis, ça s'appelle. Un chiot que j'ai fait il y a très longtemps, par la nourriture. D'accord? Les graisses sont négatives pour les corps. Pas à fil de fer. Il est très important. Dieu il a fait en sorte qu'on prend du poids pour nous dire, là c'est Mugzam, fais attention. D'accord? Tout comme quelqu'un qui est très très obèse apporte sur lui beaucoup de maladies. Moi je connaissais quelqu'un qui prenait 17 cachets par jour. Il a fait l'opération, il a maigri, il ne prend plus un seul cachet, il pète la forme. Parce que les maladies dans les graisses sont négatives pour le corps. D'avoir un peu de graisse, ça va, mais pas de quoi vivre en graisse. Pas non plus exagérer. Faire attention, faire du sport. Le Rambam, il dit, il faut faire du sport tous les jours. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Cool. Maintenant, tout ce que je dis, bien entendu, c'est pas pour les Tunisiens. Les Tunisiens qui ne mangent pas, c'est pas possible. Donc il y a une de station, l'un il passe à l'autre. Bon, il répète ici un petit peu le processus de l'un qui emmène vers l'autre. Comme l'écouté Moharan de Rabbi Nachman, il dit c'est pour ça qu'il ne faut pas t'étonner, dit Rabbi Nachman dans le Likutei Moharan, que tout ce que tu manges n'est jamais simple dans le judaïsme. Comme par exemple tu prends du blé, il dit tu te rends compte, il y a 10 travaux qui sont faits avant que le blé il rentre dans ta bouche, avant que ça devienne du pain. D'accord? Il faut le planter, il faut labourer, il faut verser de l'eau. Arroser. Après il faut retirer les tiges, après retirer le blé de sa fleur, après il faut l'itron auto, comme on dit, le moudre. C'est tout un travail qui se fait, jusqu'à ce que la cuisson, jusqu'à ce que tu le manges. Il dit Rabbi Nachman, regarde combien de bérourim, combien de tri ont été faits avant que le juif y mette ça dans la bouche. Il faut vérifier, il faut dans le nanapa, comment on dit le napa, non? Tami. Le tami. Trieux. Le tami, à Tekouijik. D'accord? Il dit pareil pour l'animal. Tu prends un animal. Il faut regarder qu'il ne soit pas taref. Vas-y, taref. C'est quoi un animal taref? C'est quoi un animal taref? Non, ça c'est un animal kasher. C'est quoi un animal taref? Très fin. Un animal kasher ne peut pas être taref? C'est quoi son défaut? Si je vous dis pas ok, c'est que c'est pas... Il n'a pas fait la bonne chita. Bon, on va laisser tomber.
Un animal taref, c'est un animal qui, à partir de la shrita, n'aurait pas pu continuer à vivre 12 mois à cause d'un défaut qu'il aurait à l'intérieur de lui, à droite ou à gauche, ou une maladie quelconque. Il faudra qu'on vérifie s'il est halak, s'il n'a pas des maladies au niveau des mouglates, au niveau du fou, hein, des poumons. D'accord? Hein? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Laisse tomber. Attends en plus. Ah, mais nous, donc, qu'est-ce que c'est un animal cachère? On prend l'animal, on vérifie qu'il soit en bonne santé, ensuite on fait la shrita, ensuite on l'épure de son sang, ensuite on le dépece, après on va couper le bas de la bête à cause d'une nerf sciatique qu'on ne peut pas utiliser en général, ensuite on va couper les morceaux, ensuite on va l'emmener chez le boucher va couper les petits morceaux. Combien de ta'alichim? Combien? Jusqu'à ce que la femme vienne l'acheter ou l'homme vienne l'acheter, ensuite ils vont le mettre dans la marmite et ça arrive dans le plat. Tout ça pour ça. Et dit Rabbi Nachman, regarde combien de berurim sont faits avant que tu le mettes dans ta bouche. Regarde combien de gdusha, combien de preuves, combien de choses, de stations il y a avant que ça arrive dans ton assiette. De la même façon, quand tu le manges, il y a aussi des tris à faire. Et après, Bezrat Hashem, on fait des bénédictions sur cela. Au début et à la fin. Et grâce à ce qu'on aura mangé, notre cœur pourra mieux servir Hashem dans de meilleures conditions, tout comme le Misbéach faisait vivre le Beth Amikdash. De la même façon, nous avons besoin de consommer ces choses-là. Bezrat Hashem. C'est pour ça que d'ailleurs il dit ici, et je finirai juste avec ça pour ce soir, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait monter sur le Misbéach? Les flammes qui consumaient le Misbéach. Comment on dit le mot feu en hébreu? Esh, ça s'écrit? Certainement pas. Aleph, Shin. Aleph, Shin, c'est la lettre du mot, il dit ici, Achila Shtia. Manger et boire. Ça, c'est composé des initiales du mot Esh, pour te dire que quand tu manges et que tu bois les Shem Shamaim dans ce monde, chaque fois que tu le feras, c'est considéré comme un korban vis-à-vis d'Hachem. Ce qui fait que pour une façon de réparer ses fautes, c'est d'être présent pour les Seudot Mitzvah, de manger les Shem Shamaim, tels que la Torah le demande, et ça, cette table-là, sur laquelle tu auras mangé, la nourriture que tu mettras dans ton cœur, parce qu'elle arrivera dans ton cœur, eh bien, automatiquement, feront la capara de tes fautes. D'où l'importance du Birkat Hamazon des Rechagav que nous faisons. Donc ne pas fuir le Birkat Hamazon, ne pas prendre ça à la légère, parce que l'Achila est un point de rendez-vous crucial entre l'homme et son créateur. C'est d'ailleurs que dans la papauté, ils avaient fait une loi à partir de, je crois que c'était l'époque du Moyen-Âge, qu'étant donné qu'ils mangeaient un peu comme de façon assez vorace, eh bien, ils avaient pris sur eux de ne plus manger en public. Oufren, Karnifseka, Gamla Alacha pour nous, les juifs, des Rechagal, les Alfa Avdalim, c'est qu'on ne mange pas sur une terrasse, et si on veut être témoin pour un mariage ou on possède l'auto, de manger comme ça en public. Pourquoi? Parce que c'est un manque de savoir-vivre. La nourriture est considérée comme étant quelque chose de tsanoua. Il faut manger de façon très tsanoua. Je vous l'ai dit, c'est dans la pudeur des gestes de la nourriture, de manger doucement, de manger proprement. On ne parle pas la bouche pleine. Le Ben Ishraï, ici présent, on a fait, je crois, dans le parade Beroukotai, il a fait un exposé très long de savoir comment se comporter à table. Et à la limite, peut-être qu'on devrait le faire un jour. Madame Ben Ishraï, non pas Madame de Rothschild, l'élève Alfa Abdalim, mais le Ben Ishraï dit que par exemple, on ne met pas les coudes sur la table, on ne parle pas quand on mange de peur d'avaler de travers et autres. Pourquoi? Parce que être à la table du Misbéach, eh bien, c'est être devant Hachem lui-même. Et quand on boit et quand on mange, c'est quand les flammes s'embraisent pour monter devant Hachem. D'où l'importance, Bezrat Hachem, de faire les choses comme il faut. On ne mange pas et on ne boit pas ensemble, l'un après l'autre. Pourquoi? Achila, Shtia. Et pourquoi pas le contraire? Vous savez que dans les lois du savoir-vivre, je finirai avec une petite parenthèse sympathique. Quand tu reçois quelqu'un à la maison, on ne lui donne pas trop à boire. Pourquoi? Ça veut dire que tu es un kamtsan, tu ne veux pas trop qu'il mange. Parce que quand ton estomac est plein de liquide, il n'a plus vraiment faim. Et d'où est-ce que tu apprends ça? Du mot esh. Achila, shtia. D'abord tu manges, et après tu bois. Alors, bien entendu, tu bois un petit verre d'eau, il n'y a pas de problème. Aval, ne mange pas quand tu bois en même temps. La médecine apprend de là que quand tu manges et que tu bois entre deux nourritures, tu vas créer une grave erreur. Vous savez laquelle? Gonfler ton estomac et avoir encore plus faim. Tandis que quand tu donnes le temps à la nourriture et qu'à la fin du repas tu bois, tu vas laisser un peu de temps,
eh bien tu laisses ton estomac petit, donc tu sais t'arrêter plus tôt. Des conseils pour avoir un bon corps et une bonne âme. Kol Tuv et Yitrat.